Avec les contes du bout de la terre, j'ai voulu raconter ces fils invisibles qui nous lient entre humains et mer. Ces fils, pour moi, hein, ces fils d'amour, ces fils de tourment, et puis aussi ces promesses d'ailleurs, ces promesses de mystère, ces promesses de territoire inconnu, de liberté. Et puis, il y a une phrase qui me suit depuis de très nombreuses années qui dit « Le conte est comme un galet roulé par la mer, travaillé, transformé. Des siècles sont passés par là et moi je le tiens un instant dans ma main pour vous le passer. » Alors évidemment, nous les conteurs, on aime imaginer comment nos histoires voyagent et moi j'aime beaucoup imaginer qu'elles voyagent aussi sur les vagues, dans le vent. Donc ce spectacle-là, il raconte un peu tout ça. C'est un voyage qui, dans le temps et dans différents territoires, en fait. On commence au matin du monde, pourquoi l'eau est devenue salée, pourquoi il y a les marées, et ensuite on part dans une histoire entre un pêcheur et une femme des mers, et on continue dans une histoire où mer et homme se rencontrent. Et c'est vraiment pour moi la rencontre de ces deux mondes. Oui, alors cette rencontre avec Marie, dans les contes du bout de la terre, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant parce que au-delà de la rencontre humaine, on partage deux univers, l'univers du conte et l'univers donc de la musique. Et moi, venant plutôt d'un univers d'improvisation, plutôt du jazz, je trouvais que les deux ambiances se mariaient très très bien parce que grâce à ça, j'arrive avec Marie à créer une espèce d'osmose en temps réel en fonction de l'émotion qu'elle véhicule dans ses contes, la façon dont elle narre les histoires. Et moi, je me faufile entre ces mots et j'essaie à ma manière d'agrémenter, de sublimer dans une certaine mesure et voilà, d'apporter ma patte pour que le spectacle et l'histoire soient encore plus humaines et plus belles.